Vous gagnez plus d'argent que vos parents, plus que vos grands-parents n'auraient jamais imaginé. Vous avez un bon emploi, un salaire décent, peut-être même un salaire au-dessus de la moyenne. Et pourtant, vous êtes toujours à un mois de la catastrophe. Un licenciement, une urgence médicale, une réparation de voiture inattendue, et vous seriez en difficulté. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous gagner tant et n'avoir rien? La réponse est simple mais brutale. Vous êtes piégé. Le système vous a enfermé dans ce qu'on appelle le piège du salaire. Un système conçu pour vous faire sentir en sécurité, tout en vous gardant financièrement fragile. Un système où plus vous gagnez, plus vous dépensez, et où l'écart entre les deux reste toujours le même, presque zéro. Et l'astuce géniale, c'est que vous ne réalisez même pas que vous êtes piégé, parce que tout le monde autour de vous vit de la même façon. Ça semble normal, ça semble inévitable, mais ce n'est ni normal, ni inévitable. C'est conçu délibérément pour vous garder en place, pour vous garder dépendant, pour vous garder obéissant. Laissez-moi vous montrer comment ce piège fonctionne et comment vous pouvez vous en échapper. Commençons par le jour de paie. C'est censé être un bon jour, non? L'argent arrive, vous avez travaillé dur tout le mois et enfin vous êtes payé. Mais regardons ce qui se passe vraiment. Votre salaire brut est, disons, 5 000 €. Ça semble bien. Mais vous ne voyez jamais ces 5 000 €. Avant même que l'argent n'atteigne votre compte, il est fragmenté, coupé en morceaux. Les impôts sur le revenu prennent leur part, peut-être 1 200 €. Les cotisations sociales, encore 800 €. Votre salaire net tombe à 3 000 €. Vous avez perdu 40% avant même de toucher à l'argent. Et ces 3 000 € ne restent pas longtemps. Le loyer ou l'hypothèque part immédiatement, peut-être 1 200 €. Les factures automatiques, électricité, eau, internet, téléphone, assurance, encore 400 €. Les abonnements, Netflix, Spotify, la salle de sport que vous n'utilisez jamais, 100 €. En quelques jours, la moitié de votre salaire est partie. Et vous n'avez même pas encore acheté de nourriture, pas encore mis d'essence, pas encore payé pour vos besoins quotidiens. L'astuce de la fragmentation automatique, c'est qu'elle vous empêche de ressentir le vrai coût de votre vie. Parce que vous ne voyez jamais l'argent total, il se divise instantanément. Vous ne prenez jamais de décision consciente de payer toutes ces choses. Elles se paient automatiquement. Alors vous ne questionnez jamais. Vous ne vous demandez jamais « Ai-je vraiment besoin de tout ça? Est-ce que je peux réduire ?» Vous acceptez, parce que c'est automatique, c'est invisible. Et ce qui est invisible ne fait pas mal. Du moins, pas tout de suite. Parlons maintenant de l'inflation du style de vie. C'est le vrai tueur. Vous souvenez-vous de votre première augmentation? Peut-être que vous passiez de 2 000 à 2 500 € par mois. Vous étiez enthousiaste. Vous pensiez « Maintenant, je vais pouvoir épargner, construire un coussin, investir. » Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Vous avez déménagé dans un appartement légèrement plus grand, acheté une meilleure voiture, commencé à manger dans des restaurants plus chers, amélioré votre garde-robe. Votre style de vie s'est étendu pour remplir votre nouveau revenu, et à la fin du mois, il vous restait encore presque rien, parce que vos dépenses avaient augmenté au même rythme que votre salaire. C'est la loi de Parkinson appliquée aux finances. Les dépenses augmentent pour consommer le revenu disponible. Et voici le piège mortel. Maintenant que vous avez ce style de vie plus cher, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Psychologiquement, c'est presque impossible. Vous êtes habitué au grand appartement, à la belle voiture, au restaurant sympa. Revenir à votre ancien style de vie ressemble à un échec, à une régression. Alors vous êtes coincé. Vous devez maintenir ce revenu. Vous devez garder cet emploi, parce que votre vie entière est calibrée sur ce niveau de dépenses. Vous êtes devenu plus riche en apparence, mais pas plus libre. En fait, vous êtes devenu moins libre, plus dépendant, plus piégé. L'astuce du système, c'est qu'il transforme chaque augmentation en nouvelle chaîne, chaque promotion en nouvelles obligations. Vous montez l'échelle, mais l'échelle ne mène nulle part, sinon à plus de dépendance. Regardons les chiffres réels. La plupart des professionnels, même ceux qui gagnent bien, vivent avec moins de 3 mois d'économie. Beaucoup avec moins d'1 mois. Cela signifie que si leur salaire s'arrête, ils ont 3 mois maximum avant la catastrophe. Hypothèque impayée, factures impayées, nourriture achetée à crédit. Et après 3 mois, c'est la spirale. La dette, l'expulsion, la ruine. Pour quelqu'un qui gagne 60 000 € par an, pour quelqu'un qui fait partie de la classe moyenne supérieure, à 3 mois de la catastrophe. Comment est-ce possible? Parce que le salaire ne crée pas de richesse, il crée de la dépendance. La différence entre revenu et richesse est fondamentale, mais peu de gens la comprennent vraiment. Le revenu, c'est ce que vous gagnez. La richesse, c'est ce que vous possédez. Vous pouvez avoir un revenu élevé et aucune richesse. C'est la situation de la plupart des gens. Ils gagnent bien mais ne possèdent rien qui génère de l'argent par lui-même. Leur seule source de revenus, c'est leur travail. Alors s'ils arrêtent de travailler, l'argent s'arrête immédiatement.
c'est de l'esclavage doré. Vous êtes bien payé, mais vous n'êtes pas libre. La vraie richesse, c'est posséder des actifs qui produisent du revenu, des actions qui versent des dividendes, de l'immobilier qui génère des loyers, des entreprises qui dégagent des profits. Ces actifs travaillent pour vous, même quand vous dormez, même quand vous êtes malade, même quand vous arrêtez de travailler. C'est ça, la vraie richesse. Et la plupart des salariés n'en ont aucun. L'astuce du système, c'est qu'on vous apprend à échanger votre temps contre de l'argent, pas à faire travailler l'argent pour vous. On vous apprend à être un employé, pas un propriétaire. Voyons maintenant comment le système vous maintient piégé. Les prêts d'abord, l'hypothèque sur 30 ans, le crédit auto sur 5 ans, le prêt étudiant qui vous suivra pendant des décennies. Ces dettes créent des obligations mensuelles massives. Vous devez payer chaque mois pendant des années. Vous ne pouvez donc pas arrêter de travailler. Vous ne pouvez pas prendre de risques. Vous ne pouvez pas changer de carrière parce que vous avez des échéances à honorer. Les banquiers le savent, les employeurs le savent. Un employé endetté est un employé docile. Il ne demandera pas d'augmentation trop agressivement. Il n'exigera pas de meilleures conditions. Il ne partira pas parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre son salaire, même pour un seul mois. C'est du contrôle par l'endettement. Brillant du point de vue du système, terrifiant du point de vue de l'individu, les abonnements sont une version moderne du même piège. Pris individuellement, chacun semble dérisoire. 10 € par mois ici, 15 € là. Mais additionnez-les tous, Netflix, Spotify, Amazon Prime, la salle de sport, le stockage cloud, les applications, le téléphone, l'internet, les assurances, ça monte vite, peut-être 300 à 500 € par mois rien qu'en abonnement. C'est 3600 à 6000 € par an qui partent automatiquement, sans que vous y pensiez. De l'argent que vous pourriez investir, épargner, utiliser pour construire de la richesse, mais à la place, il va vers des services que vous utilisez à peine. Parce que annuler demande un effort, alors vous ne le faites pas. Et les entreprises comptent là-dessus. Les taxes, enfin, sont la plus grande fuite. Pas seulement l'impôt sur le revenu, ça c'est visible, mais toutes les taxes cachées. La TVA sur tout ce que vous achetez, 20% dans la plupart des pays européens. Les taxes sur l'essence, sur l'électricité, sur les propriétés, les droits d'enregistrement, les droits de succession. Additionnez-les, et le taux réel de taxation dépasse largement 50% pour la plupart des gens. Plus de la moitié de votre travail va à l'État, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. L'astuce fiscale consiste à fragmenter les prélèvements pour les rendre invisibles. Vous ne ressentez pas qu'on vous prend 50%, parce que c'est prélevé petit à petit, ici et là, toujours dissimulé dans les prix, dans les factures, dans des endroits où vous ne regardez pas. Alors, comment échapper au piège ? Premièrement, reconnaissez que vous y êtes. Ça semble évident, mais la plupart des gens ne le font jamais. Ils acceptent leur situation comme normale, inévitable. Ils ne questionnent jamais. Alors, questionnez. Regardez vos relevés bancaires. Voyez où va vraiment votre argent. Calculez votre taux d'épargne réel. La plupart des gens seront choqués. Ils gagnent beaucoup, mais épargnent presque rien. Reconnaître le problème, c'est la première étape. Deuxièmement, créer délibérément un écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. La plupart des gens laissent cet écart se refermer naturellement. À mesure que le revenu monte, les dépenses montent aussi. Vous devez combattre ça activement. Quand vous obtenez une augmentation, ne changez rien à votre style de vie. Gardez les mêmes dépenses et épargnez toute l'augmentation. C'est difficile, ça va contre tous vos instincts, contre toutes les pressions sociales. Vos collègues changeront de voiture. Vous garderez la vôtre. Mais c'est le seul moyen. L'écart, c'est ce qui vous sauvera. Troisièmement, investissez cet écart. Ne le laissez pas dormir sur un compte courant. Ne le dilapidez pas en vacances ou en gadgets. Investissez-le dans des actifs qui produisent du revenu, actions à dividendes, immobilier locatif, activités secondaires, n'importe quoi qui génère de l'argent sans que vous travailliez activement. Au début, ça produira peu, peut-être 50 € par mois, puis 100, puis 500, mais ça croît exponentiellement grâce aux intérêts composés, et éventuellement, le revenu de vos actifs peut égaler ou dépasser votre salaire. Quand ça arrive, vous êtes libre. Quatrièmement, réduisez vos obligations fixes. Chaque obligation mensuelle vous enchaîne. Chaque paiement que vous devez effectuer réduit votre liberté. Minimisez-les. Remboursez vos dettes le plus vite possible, annulez les abonnements inutiles, vivez dans un endroit moins cher si c'est faisable, conduisez une voiture plus ancienne. Ça ressemble à des sacrifices, et ça l'est, mais ces sacrifices s'achètent en liberté. Et la liberté vaut tous les sacrifices. Parce qu'une fois libre, vous pouvez choisir. Vous pouvez dire non. Vous pouvez partir. Vous avez des options, et c'est la chose la plus précieuse qui soit. Cinquièmement, construisez un fonds d'urgence massif. Pas 3 mois, pas 6 mois, 1 an, 2 ans si possible. Assez de liquidités pour survivre longtemps sans revenu. Ça semble excessif, mais c'est ce fonds
qui vous permet de prendre des risques, de changer d'emploi, de négocier avec assurance, de dire non à un patron abusif. Sans ce fonds, vous êtes coincé. Avec ce fonds, vous avez du pouvoir. C'est votre fuck you money, l'argent qui vous permet de dire non au système. C'est la base de toute liberté financière. Il y a aussi un aspect psychologique essentiel. Vous devez changer d'identité. Arrêtez de vous définir par votre emploi. Arrêtez de dire « je suis ingénieur » ou « je suis comptable ». Ce sont des rôles, pas des identités. Si votre identité est liée à votre emploi, perdre cet emploi détruit qui vous êtes. C'est dévastateur. Définissez-vous autrement, par vos valeurs, vos relations, vos compétences indépendantes de tout employeur. Cette distance psychologique est cruciale. Elle vous permet de voir l'emploi pour ce qu'il est vraiment, un échange, votre temps contre de l'argent. Rien de plus, pas une loyauté, pas une famille, juste un échange. Et un échange peut prendre fin quand il ne vous sert plus. Regardez aussi votre entourage. Si tous vos amis sont des collègues, si toute votre vie sociale tourne autour du travail, vous êtes piégé socialement aussi, parce que quitter l'emploi signifie perdre votre communauté. Alors construisez une vie sociale, en dehors du travail, des hobbies, des communautés fondées sur des intérêts partagés, des amitiés qui ne dépendent pas de votre employeur. Le piège du salaire n'est pas un accident. Il est conçu par un système qui tire profit de votre dépendance. Les gouvernements veulent des citoyens dépendants, plus faciles à contrôler. Les employeurs veulent des employés dépendants, plus faciles à exploiter. Les banques veulent des débiteurs dépendants, plus faciles à rentabiliser. Tout le système est aligné contre votre liberté. Vous devez donc lutter activement, consciemment, contre ce système. Personne ne vous libérera. Vous devez vous libérer vous-même. Et ça commence par comprendre que le salaire n'est pas la richesse, que gagner plus ne vous rend pas riche, que la vraie richesse réside dans l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, et que cet écart doit être transformé en actif qui travaille pour vous. L'esclavage moderne ne passe pas par des chaînes physiques. Il passe par les dettes, les obligations, les dépendances. Vous êtes techniquement libre de partir, mais pratiquement coincé, parce que vous ne pouvez pas survivre sans le salaire. C'est plus subtil que l'esclavage ancien, mais c'est toujours de l'esclavage. Et la seule voie vers la liberté, c'est de construire votre propre base économique. Indépendante de tout employeur, indépendante de tout système, fondée sur des actifs réels que vous possédez et qui génèrent du revenu. Cela prend du temps, des années, peut-être une décennie ou plus, mais chaque pas dans cette direction est un pas vers la liberté. Et la liberté vaut chaque sacrifice.